Le cinquième épisode dans la série des 12 petits prophètes est là. Et donc aujourd'hui nous allons aborder le livre de Michée. Michée, ça veut dire, enfin son nom veut dire en hébreu, qui est comme l'Éternel. Alors son ministère date des rois de Juda, Jotham, Ahaz et Ézéchias, c'est-à-dire de 745 à 715 avant Jésus-Christ, environ toujours les dates, on n'est pas à l'heure d'aujourd'hui aussi précis. Donc Michée était du village de Moréchet, un village du royaume de Juda, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, pas trop loin de la ville philistine de Gath, la ville d'où était Goliath. Il était contemporain des prophètes Ésaïe et Osée, et il s'adresse aux deux royaumes, le royaume du sud de Juda, le royaume du nord d'Israël. Évidemment, pour le royaume d'Israël, c'est que jusqu'à 722, parce que là, le royaume sera détruit. Son message s'adresse dans un contexte, comme pour les autres petits prophètes qu'on a vus, Osée en particulier, où le niveau moral, le niveau de la justice sociale et la fidélité à Dieu se sont vraiment très fortement dégradés. Alors, si on peut résumer le livre, donc il y a 7 chapitres, donc là, forcément, c'est un résumé très résumé. C'est plus difficile que de résumer les livres plus courts, qui ont 2, 3, 4 chapitres. Donc, dans le premier chapitre, Michée annonce le jugement de Dieu sur les deux royaumes qui se sont éloignés de lui, comme je l'ai déjà dit. Ils se sont éloignés de Dieu pour se tourner vers les idoles. Ce qui avait été clairement interdit déjà du temps de Moïse, si vous réalisez Exode. Et donc la punition pour l'éloignement, se tourner vers les idoles, c'était toujours le jugement, bien sûr. Dans le chapitre 2, ce sont les classes supérieures, donc on va dire plutôt la classe aisée. Alors ils ne sont pas jugés parce qu'ils sont aisés, mais ils sont jugés parce qu'ils se sont enrichis au détriment des plus pauvres. Ils les ont oppressés, ils ont abusé d'eux. Au chapitre 3, ce sont les chefs du peuple pour leur mauvaise conduite et les prophètes, ou on pourrait même dire faux prophètes, qui égarent le peuple, qui sont condamnés. Après, il y a un petit peu d'espoir, après ces 3 chapitres de condamnation. Dans le chapitre 4, Michée annonce le règne futur de Dieu depuis Jérusalem, qui verra la conversion des non-juifs, la fin des guerres et le rassemblement des exilés survivants du peuple d'Israël. Cette promesse commence à se réaliser avec le retour d'exil déjà, mais commence réellement avec la première venue de Christ et avec là bien sûr les premiers non-juifs qui rejoignent le royaume de Dieu avec l'évangile qui est propagé depuis Jérusalem à travers l'Empire romain. Mais bien sûr, cette promesse culminera au niveau de sa réalisation avec le retour de Christ, qui la régnera sur le monde entier depuis Jérusalem. Au chapitre 5, d'ailleurs, justement, il y a une prophétie sur la naissance de Jésus, plutôt le lieu de naissance du Messie. Alors je dis Jésus parce qu'on le sait aujourd'hui, à l'époque ils ne savaient pas forcément son nom, même si il y a aussi dans Ésaïe beaucoup de prophéties sur la première venue du Messie. Et c'est probablement le verset le plus connu dans ce chapitre 5, verset 1, qui annonce que le Messie naîtra à Bethléem. Et c'est donc ce verset-là que les experts du temps d'Hérode vont retrouver pour savoir où ce roi devait naître. Au chapitre 6 et 7, l'Éternel fait le procès d'Israël à nouveau pour toutes ses fautes et annonce leur condamnation. Le dur constat est fait qu'il n'y a plus d'hommes de bien, plus de justes dans le pays. Alors, certainement c'est exagéré, il y a quand même quelques-uns qui étaient encore fidèles à Dieu, mais c'est le constat, il n'y a plus de justes. Et donc, c'est pourquoi le pays va être dévasté. Mais le livre ne se termine pas sur cette note triste et noire, il se termine sur une note d'espoir au chapitre 7. Il y aura un retour d'exil, il y aura la reconstruction des murs, donc qui commencera bien sûr avec Néhémie. Et puis aussi, les ennemis d'Israël seront jugés. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé les voisins, les ennemis d'Israël pour juger son peuple, qu'eux-mêmes sont exempts de péché
et donc ils seront aussi jugés. Donc ça c'est aussi une note d'espoir pour le peuple. Et puis je vais terminer mon résumé en lisant les 3 derniers versets du livre, qui nous font vraiment... déjà on a le nom de Michée qui se retrouve, et qui nous montre vraiment le caractère de Dieu, qui vraiment ne veut pas... Il doit condamner le péché, mais surtout il veut faire du bien à ceux qui se repentent. C'est un Dieu de compassion. Donc chapitre 7, versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Et on voit toujours une référence aux ancêtres du peuple d'Israël et l'alliance qui avait été faite en commençant avec Abraham. Et Dieu est fidèle à ses promesses, à son alliance. Mais le sommes-nous? Ça, c'est la question. Alors, le verset clé du livre de Michée, c'est le deuxième verset le plus connu, à part celui qui annonce le lieu de naissance du Messie. Donc, c'est le verset 8 du chapitre 6. Et là, je lis dans la version Sommer. « On te l'a enseigné, ô homme, mais bien sûr aux femmes, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Dans d'autres versions, c'est que tu vives humblement avec ton Dieu. Donc le message central qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'il y a la nécessité de la justice et de la paix. Dieu est un Dieu de justice et de paix. Par son intermédiaire, Dieu accuse les 2 royaumes d'Israël et de Juda, les chefs politiques et religieux, les prophètes et tout le peuple finalement, à cause de leur méchanceté, de leur idolâtrie, de leur injustice et de leur rituel hypocrite. Parce qu'en fait, comme du temps comme Osée, le grand problème, c'est que finalement, ce peuple, comme à travers une grande partie de l'Ancien Testament, on voit que quand ils abandonnent l'Éternel, c'est pas forcément complètement, c'est pas comme s'ils abandonnaient tout, mais ils se tournent vers les idoles, ils vont faire les rites immoraux qu'il y a avec les cultes païens, de Baal en particulier, mais ils vont continuer à faire des rites qui sont ordonnés par la loi de l'Éternel, mais ils vont croire que simplement en performant ces rites, excusez-moi, là je fais un peu de l'anglicisme, mais simplement en pratiquant ces rites, en faisant les prières, en faisant les sacrifices, etc., ils pensaient que ça suffisait pour plaire à l'Éternel. Mais ce que le Seigneur veut, c'est surtout que notre cœur soit à lui. Les rites extérieurs, oui, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui lui font plaisir, c'est quand le cœur change, quand le cœur veut vraiment lui obéir, l'aimer et le suivre et faire du bien autour de soi. Donc le livre n'annonce pas que de la condamnation. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit, la prophétie vraiment très précise. 700 ans avant, Michée annonce le lieu de naissance du Messie à Bethléem. Et ça va se réaliser. Et puis, il y a aussi, bien sûr, cet espoir pour les survivants, pour ceux qui restent fidèles, qui seront rassemblés en une seule nation, sous la royauté de Jésus. Donc bon, là, on retrouve, comme j'avais dit avec le prophète Joël, un peu cette vision lointaine, avec différents sommets, différentes périodes de réalisation prophétique, avec, bien sûr, donc déjà, bon, il y a eu avec le retour d'exil, la première venue de Jésus, le temps de l'Église, le temps où aussi de plus en plus de Juifs se tournent et croient dans leur Messie, et puis le retour de Jésus, à la culmination de l'accomplissement de ces prophéties, où Dieu va éradiquer tout le mal, il n'y aura plus de guerre, plus de maladie, plus de Covid, et il y aura la paix qui sera instaurée, et les ennemis de l'Éternel seront éliminés. Donc voilà, ça c'est le message central du livre. L'application pour aujourd'hui, eh bien, elle est évidente, c'est qu'on doit se poser la question, où est-ce qu'on en est dans notre marche avec Dieu? Est-ce qu'on a des rituels hypocrites, ou est-ce qu'on a vraiment une foi sincère, une volonté sincère de plaire à Dieu, de vivre humblement avec lui, d'être bon,
vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on veut aussi vivre une vie juste, hein, parce qu'on sait très bien, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trichent, qui mentent, qui volent. Alors ils ne volent pas peut-être dans le magasin, mais ils vont tricher de différentes manières. Et donc voilà, c'est ces choses-là, il faut se poser la question où on en est dans notre marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne. Et puis peut-être que si toi tu nous regardes et que tu n'es peut-être pas encore chrétien, sache que oui, le Seigneur voit toute ta vie, il voit le péché du monde, et ce monde va être jugé, et chaque personne sera jugée personnellement en fonction de ce qu'elle aura fait. Mais la note d'espoir, c'est que le Messie est déjà venu. Jésus est venu et il est mort à la croix pour nos péchés, pour nous donner une vie nouvelle, une espérance. Et si les prophéties qui annoncent la première venue de Jésus se sont bel et bien réalisées, alors dans Michée il y en a quelques-unes, hein, et principalement le lieu de naissance de Jésus, mais si elles se sont réalisées à la première venue, les prophéties qui ne sont pas encore accomplies par rapport à la deuxième venue de Christ, elles vont s'accomplir également aussi certainement que la première venue de Jésus. Alors nous devons nous repentir s'il y a des choses à nous repentir. Il y a un encouragement à être bons les uns envers les autres, hein, et on peut réfléchir. Alors c'est vrai, il n'y a pas seulement ce que l'on fait de mal, mais il y a aussi peut-être le bien que l'on ne fait pas. Et donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux rendre service à quelqu'un qui a dans le besoin, etc. À voir. Laissons-nous guider par l'Esprit pour savoir qu'est-ce que l'on doit abandonner et qu'est-ce que l'on doit mettre en pratique, qui n'est pas encore le cas. Parce que Dieu, il nous observe, il nous aime et il veut nous transmettre de son caractère, il veut qu'on suive son exemple, l'exemple de Jésus qu'il nous a donné. Alors en conclusion, on voit que, une fois de plus dans ce livre de Michée, le caractère de Dieu est illustré dans ce court livre. Dieu est saint, il ne supporte pas le péché. Dieu est juste, il doit punir le péché, les pécheurs, ou les corriger, dans l'espoir qu'ils reviennent à lui, qu'ils se repentent. Parce que Dieu, dans son amour, il veut plutôt avoir compassion et pardonner, et avoir une relation avec ses enfants. Mais pour ça, on doit décider de se tourner vers lui, de se repentir, d'abandonner nos péchés, et de vouloir marcher avec lui humblement. Pas dans l'orgueil de dire « Ah, ouais, je suis un super spirituel ». Non, tout simplement humblement, et le servir humblement également. Évidemment, le caractère de Dieu sera pleinement démontré, comme j'ai dit, avec la venue du roi messianique, Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la question que je te pose encore, c'est où en es-tu aujourd'hui dans ta foi? Où en es-tu dans ta vie, dans ta marche chrétienne? Est-ce que tu progresses avec lui? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Et laisse l'Esprit te montrer dans tes temps de prière, dans le temps de la lecture de sa parole. Vois s'il y a des choses à changer, et des mauvaises choses à abandonner, et des bonnes choses nouvelles à mettre en pratique. Que Dieu te guide, nous guide, je m'inclus là-dessus, bien sûr, là-dedans, bien sûr. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. J'espère le plus vite possible. Et ce sera le livre de Nahum. Mais juste avant, j'aimerais encore terminer par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci qu'elle est tellement riche, Seigneur. Merci parce qu'elle est variée. Alors c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes thèmes que dans les autres petits prophètes, un petit peu différemment, avec quelques éléments en plus de prédiction sur ta venue, sur ton action future. Et Seigneur, je te prie pour que chacun de nous, on puisse écouter ce message où tu nous dis de pratiquer la justice, d'être bon, de vivre humblement, Seigneur. Parce que toi, tu as été humble, pourtant tu étais Dieu et tu es venu, ton Fils est venu, il a laissé la gloire, il est venu vivre une vie humble sur cette terre, il nous a montré l'exemple. Et Seigneur, aide-nous à le suivre, cet exemple, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, s'il y en a qui sont vraiment dans le péché, eh bien, Seigneur, que ton esprit les convainque, qu'ils reviennent à toi, qu'ils te demandent pardon et qu'ils commencent une vie nouvelle avec toi, si ce n'est pas encore le cas. Au nom de Jésus, et bénis, Seigneur, chacun qui écoute et qui met ta parole en pratique. Amen. Alors voilà, à la prochaine. À bientôt, je me réjouis. Salut!